Alors, poursuivons notre petite démonstration vidéo. Alors, j'ai toujours ma petite caméra turbo ici de Hikvision. Alors, je vais lui raccorder l'alimentation 12 volts DC. On s'assure d'avoir une bonne polarité. C'est toujours le positif dans le milieu de la centre et puis à l'entour, c'est le négatif ground. Et voilà, elle est alimentée. Je laisse aller un peu de temps. Ah ouais, on va y brancher notre signal. Alors, il y en a deux connecteurs BNC. Il y en a un ici, le plus long, c'est pour le signal HD, le nouveau signal HD vidéo, 1.3 mégapixels. Puis ça, c'est l'ancien signal basse résolution, composite, signal composite, le truc jaune sur vos enregistreurs à la maison, des choses comme ça, notre classique petit câble composite. Donc là, nous, on va y aller en HD. Et puis là, ben, ce que je vais faire, je vais positionner ma caméra, je vais vous montrer un peu les images, puis je vais même zoomer. Vous allez pouvoir me voir un peu. Et voilà. Alors, ici. Et voilà, ça se trouve être la vitesse. Et je vais vous donner une petite review aussi des fonctions de l'enregistreur. Comme ça. Bon, disons comme ça. Donc si ça c'est l'écran divisé en 4 pour notre enregistreur numérique dans Hikvision. Si je clique droit dans l'écran, ça me donne accès à différents menus. C'est un 4 ports, donc on pourrait y rajouter une caméra IP en mode automatique de détection ou en mode manuel, en plus de 3 caméras classiques, je dirais, c'est comme coaxial. Ça, c'est pour démarrer l'enregistrement en temps continu. Ici, on pourrait le mettre en mode switcher. Classiquement, là, les écrans qui alternent d'une caméra à l'autre, plein écran. Pour ça, c'est notre mode division d'écran en 4. Ah, si je voudrais avoir qu'une seule caméra à l'écran. C'est ça que ça donne un peu. Je reviens au menu. Caméra 2, il n'y en a pas. Évidemment, pas de vidéo. Je reviens à caméra 1. Et puis je reviens à l'écran multiple. 2 par 2. Et puis on a accès au menu aussi. Fait que là, si on veut visionner rapidement, je sais pas si on va voir, on va zoomer in, pour qu'on voit un peu mieux. Hein. Ouais. Si j'appuie sur playback, alors, ben là, vu qu'il est nouveau l'enregistreur, il n'y a pas beaucoup d'enregistrement, mais ce qui va arriver, c'est que ça aussi, ça va être coloré, le calendrier, la date où vous avez des événements, il y a une coloration, ici c'est en bleu. Et puis ensuite, juste un peu plus bas, je vais faire un zoom aussi. Zoomons, hein, ça va nous permettre de voir. Et ici en bleu, c'est quand il y a des enregistrements vidéo. Fait que là, ici avec la souris, je peux déplacer pour choisir mon heure. Puis là, je vais pivoter, vous montrer l'écran. C'est ça. Allons-y comme ça. Et puis là, ben, je peux faire jouer le vidéo. Là, je bouge pas, là, moi. Fait que c'est. Puis qu'on peut mettre en plein écran. On peut passer d'une caméra à l'autre comme ça. Ok, alors on va sortir du menu. Quoi d'autre? Évidemment, on pourrait exporter nos vidéos. Ici, c'est les différents types de réglages. Si on veut régler sur détection de mouvement. Bon, ici, on a la date, l'heure, notre fuseau horaire. Ici, on choisit notre disque dur. Si on veut rajouter, on peut rajouter un disque dur, un réseau, un NAS.
C'est ici que ça va se passer. On va pouvoir mettre l'adressage IP de notre disque dur réseau si on veut sauvegarder des archives vidéo. Parce que là, présentement, il se trouve être sur le DVR qui est ici. Mais supposons que le voleur décide de partir avec l'enregistreur ici où il est localisé, quoi que ce soit. Comme tout est, le disque dur est à l'intérieur ici, tout est enregistré ici, donc on n'a pas de protection. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on y rajoute un NAS. Un NAS. Y'a-tu mon NAS ici? Non. Là, il est mon menu. On y rajoute un disque dur réseau qui va pouvoir se synchroniser avec le cloud, fait qu'il va pouvoir envoyer des vidéos sur le cloud. Mais évidemment, ça prend de la bande passante sur votre réseau, évidemment, parce qu'il va tout envoyer sur le cloud pour avoir une copie conforme à l'extérieur. Fait que comme ça, au moins, vous êtes sécurisé, vous avez vos vidéos à un autre endroit, un backup. On va venir ici. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? En tout cas, il y a beaucoup de réglages là, avec les comptes d'administrateurs, justement, le nombre de comptes d'usagers qu'on peut créer. Où est-ce qu'on a ici? Bon, ici, pour la vision à distance, là, je suis dans le menu pour programmer l'adresse IP de l'enregistreur avec le réseau DIN DNS. Si on n'a pas d'adresse IP fixe, on peut utiliser un service qui va nous retrouver sur Internet en utilisant un service de Hikvision. On peut avoir des alertes par email aussi qui peuvent nous être envoyées. Et voilà. Ben, ça fait le tour pour les enregistreurs Hikvision. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, communiquez avec moi. Serge Williams, le gars du câble.biz. Merci. Bonne journée.